Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Il n'y a plus de courtisans, plus de gardes, plus de serviteurs au palais bellical. Juste le dernier souverain fataliste d'une dynastie balayée comme un grain de poussière ottomane. Nous sommes rentrés, nous avons trouvé le B. Dans la salle du trône, M. Mestiri, Ahmed lui a lu la décision de l'Assemblée constituante qui proclamait la République, nommé Bourguiba président de la République. Il a dit Allah Iberk, que la volonté de Dieu soit faite. Allah Iberk. Il y a deux manières de faire passer une armoire par une porte trop étroite. Ou on casse le mur, ou on démonte l'armoire et on la remonte de l'autre côté. Sous l'œil froid de Monji Slim, Tahar Ben Ammar finit de remonter l'armoire en signant l'indépendance. Mais il sent bien qu'on lui reproche déjà d'avoir joué les menuisiers. Il sera injustement sacrifié sur l'autel de la révolution bourguibienne. Au pouvoir en Tunisie depuis le 25 juillet 1957, le premier président de la République, Habib Bourguiba, a opté pour le socialisme comme modèle politique. Sous la houlette du parti unique Néo Destour, l'État est le seul garant du choix des orientations politiques et socio-économiques du pays. Du copier-coller des régimes totalitaires de l'Est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le parti qui pense, organise et régule tout, au détriment du développement du secteur privé et la société civile, qui n'existe que de nom. En bourrasque, en effet, Bourguiba déracine le pouvoir des confréries religieuses et sécularise leur domaine, reconstruit complètement la justice et l'école, instaure l'état civil et promulgue le code du statut personnel qui assure l'égalité des femmes. Bourguiba a considéré que les Tunisiens, sans lui, ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Il a une opinion assez grande de la Tunisie, assez sévère des Tunisiens, des siens. Ça arrive souvent aux grands hommes. Mais l'idée que les Tunisiens pourraient être adultes, démocrates, autonomes. Tout semble donc bien fonctionner durant toute la décennie 60, au sorti de la crise de Bizerte, dans la mouvance de la guerre d'Algérie, jusqu'au milieu des années 70. Dirigeant le pays d'une main de fer, Habib Bourguiba refuse toujours d'admettre le pluralisme politique. Tous les opposants au régime de Bourguiba, donc toutes les séquelles du youssefisme, auraient trouvé la protection et le refuge chez la famille bellicale, ce qui aurait reporté sine die toute réforme fondamentale de la Tunisie. Des crises profondes généralisées couvrent depuis lors, dont la première explose avec la bataille de succession, suite à un malaise cardiaque qui frappe le chef de l'État le 14 mars 1975. Et 3 ans plus tard, les Tunisiens n'en pouvant plus, une rébellion armée éclate à Gafsa dans le centre du pays, culminant avec une grève générale le 26 janvier 1978. Des affrontements entre manifestants et forces de maintien de l'ordre font 52 morts et 365 blessés. Bourguiba disait l'essentiel, ce n'est pas de descendre dans la rue, mais l'essentiel, c'est d'assurer que les gens qui descendent dans la rue, que lorsqu'ils voient le sang couler, ne renoncent pas à revenir de nouveau dans la rue. C'est dans cette atmosphère de crise politique à répétition que l'équipe nationale Les Aigles de Carthage cherche son ticket qualificatif à la Coupe du Monde d'Argentine 78. Malgré ce climat tendu dans le pays, Tarak Diab et ses coéquipiers survolent les éliminatoires, battant le 9 janvier 1977 au premier tour les Lions de l'Atlas du Maroc, les nouveaux champions d'Afrique de la CAN d'Éthiopie. عربي بصفة مباشرة والهدف التعادل. هدف التعادل لصالح الفريق المغربي عن طريق فراس براس. Au dernier tour, les Fennecs d'Algérie ne font pas mieux, tombés en aller et retour sur un score total de 3 buts à 1. Au troisième tour préliminaire, la Guinée-Conakry passe à la trappe, 3 buts à 1, après avoir pourtant gagné 1 but à 0 au match aller à domicile. Papa Camara.
Accédant au tour final dans un mini-championnat à 3, les Aigles de Carthage concèdent un nul vierge face au Green Eagles du Nigeria le 25 septembre à Alger, avant de les dominer 1-0 le 12 novembre 1977. Deux semaines plus tard, à leur deuxième sortie, les Aigles de Carthage mordent la poussière devant les pharaons d'Égypte au stade Nasser du Caire. Mais la réplique est sans commentaire. Victoire des Aigles 4-1 au stade El Menza de Tunis le 11 décembre 1977. Le ticket de participation à leur première Coupe du Monde en poche. Les Aigles livrent 3 matchs de préparation, sans grand impact sur le jeu collectif du groupe, concédant au passage 2 défaites, 0 but contre 4 devant les Pays-Bas futurs finalistes et 2-0 face à la France. C'est donc les ailes plus ou moins déployées que les Aigles de Carthage survolent l'océan Pacifique pour l'Argentine à l'autre bout du monde. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de pressing, برشا calme, beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. حاجتنا بونت واحد يسيفي d'un petit but 1-0 باش كاليفيكاسيون تمشي. ماركاو هما مصر ماركي بونتو سي با لا فان دي موند وشفنا قداش من مرة. Pour les Africains, le spectre de l'humiliation du Zaïre 4 ans plus tôt, Coupe du Monde, où avaient échoué ses prédécesseurs, Zaïre en 1974. À leur deuxième sortie 4 jours plus tard face à la Pologne, les Tunisiens échouent sur la plus petite des marques. But de Grégor Lato à la 43e minute. Lato, Lobanski, Gabi! والهدف هدف لفايت الفريق البولوني. عفوا دفاع الفريق القومي التونسي الوحيدة استغلها الفريق البولوني باش يحقق الهدف. Et le 10 juin 1978, les Tunisiens ont au bout de leur semelle l'opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais très loin du ridicule que beaucoup attendaient, ils grippent la machine offensive allemande. 0 but partout, bien insuffisant pour permettre aux Aigles de Carthage de poursuivre l'aventure. Au décompte final sur 3 sorties, Allemagne 5 points et Pologne 4 passent au second tour. Les Aigles de Carthage à 3 points quittent la compétition. Sur ce coup d'essai, coup de maître en Coupe du Monde, la Tunisie a bien rehaussé l'image de tout un continent. Au-delà de tout, cette performance des Tunisiens venait ainsi laver l'humiliation de 14-0 des Léopards du Zaïre en 3 matchs, à l'édition précédente de 1974 en Allemagne. Grâce à la Tunisie, l'Afrique avait désormais son mot à dire dans le concert des grandes nations de football. Option que confirmeront les Lions indomptables du Cameroun et les Fennecs d'Algérie 4 ans plus tard, à la Coupe du Monde d'Espagne 82. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.